bienvenue dans cette formation sur la loi Duflot 2013. Je me propose en un laps de temps relativement court de vous faire une petite formation sur ce nouveau dispositif qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2013 et qui très certainement en intéressera pas mal d'entre vous. Alors, les objectifs de la loi Duflot. Dans un premier temps, quels sont les objectifs pour l'État? L'État a un souci de construction de logements. L'objectif est de construire 40 000 logements par an pendant 4 ans, et des logements qui sont situés dans des zones à forte demande locative. Et ce dispositif est axé sur deux volets. Un volet écologique avec des biens performants sur le plan énergétique et qui doivent correspondre aux dernières normes techniques, à la RT 2012 notamment, et un deuxième volet qui est un volet social qui permet de louer ces logements avec un plafond de loyer pour faciliter l'accès au plus grand nombre et avec un prix des loyers qui est de 20% inférieur au prix moyen du marché. Qu'en est-il pour ceux qui sont intéressés par la loi Duflot? Alors on s'aperçoit évidemment que les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes et on les comprend. Le principal, c'est réduire sa facture fiscale à une époque où on est matraqué fiscalement. C'est vrai qu'on a tendance à se diriger vers ce genre de dispositif pour diminuer ses impôts. En deuxième lieu, se constitue un patrimoine à moindre frais, puisque c'est le principe de l'immobilier locatif. On a un locataire qui paye un loyer, on a une réduction fiscale qui diminue le coût d'achat, et ça permet de se constituer un patrimoine à moindre frais, puisque c'est un patrimoine productif. Assurer la sécurité de vos proches, notamment avec les assurances qui couvrent le prêt, comme l'assurance décès invalidité, ou encore préparer sa retraite en conservant le bien à l'issue et générer des revenus qui permettent d'agrémenter sa retraite. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, les retraites sont un souci de préoccupation. Voilà, alors, voyons en détail si le jeu en vaut la chandelle avec ce dispositif. Est-ce qu'il est vraiment intéressant par rapport à ces objectifs que vous pouvez avoir d'investir dans ce type d'opération? Alors dans un premier temps, ce qui est quand même intéressant, c'est que je vous visualise sur un petit graphique l'évolution des dispositifs fiscaux depuis leur création, c'est-à-dire à peu près une bonne trentaine d'années, et où vous avez les noms d'ailleurs de ces dispositifs qui sont indiqués en bas du graphique, avec pour une situation donnée, donc l'hypothèse de calcul, c'est pour un célibataire qui investirait 122 000 euros en BBC. Alors 122 000 euros en BBC à l'époque du Borloo populaire ou même du Quillet, ça n'existait pas. C'est pour rester sur un standard d'aujourd'hui. Et j'ai essayé avec un taux marginal d'imposition, bon pour le coup qui est ici de 41%, d'égaliser à peu près les économies d'impôts sur ces différents dispositifs. Alors on voit que les dispositifs n'ont cessé d'augmenter, enfin les réductions d'impôts n'ont cessé d'augmenter. Une petite précision, c'est entre le dispositif qui laisse et le Borloo populaire, c'était de la déduction fiscale. Et au-delà, depuis le cellier, c'est une réduction fiscale. Alors je l'explique dans un tutoriel aussi dans la partie impôt, mais très très rapidement. La déduction, on déduit donc l'amortissement du bien de son revenu imposable, et sur la déduction, on applique le taux marginal d'imposition pour calculer son économie d'impôt. Et la réduction fiscale, c'est tout simplement une réduction qui s'applique directement sur l'impôt à payer. Alors, ça peut paraître plus intéressant, ça ne l'est pas forcément, et je vous en parle dans une formation, notamment sur le déficit foncier. Donc depuis le cellier, on voit que le cellier, lorsqu'il a été mis en place, ça a été un dispositif extrêmement avantageux, et évidemment, les bienfaits de ces dispositifs pour le contribuable sont allés un peu en descendant. Voilà, donc le Duflot 2013, se situe pas forcément dans une bonne place sur ce schéma. Encore une fois, c'est un dispositif qui est assez compliqué, qui est lié à un coefficient multiplicateur et qui va favoriser les petites surfaces par rapport aux grandes. Donc sur le Duflot 2013 Outre-mer, on voit qu'il y a une économie d'impôt qui est un petit peu plus importante, puisque pour l'un c'est 18% sur 9 ans et pour l'autre c'est 29% sur 9 ans aussi. Donc un dispositif qui a priori en termes de réduction d'impôt est en baisse, mais reste encore a priori intéressant. On va voir ce qu'il en est ensuite. Alors,
L'avantage fiscal, bien, ben, vous pouvez donc investir sur un montant maximum de 300 000 euros sur deux biens, c'est deux biens par année fiscale. Donc sur un investissement de 300 000 euros, eh bien vous allez bénéficier d'une réduction d'impôt de 18% pendant 9 ans, soit 2% par an. En clair, au plafond maximum d'investissement, c'est une économie d'impôt de 54 000 euros en France. Pour un investissement du flot en Outre-mer, c'est toujours sur 9 ans, sauf que c'est 29%, ce qui correspond à 3,22% d'économie d'impôt par an. Donc sur un plafond maximum d'investissement de 300 000 euros, c'est jusqu'à 87 000 euros. Et ça, c'est financé par l'État. D'accord? Alors, on reçoit de plus en plus de publicité sur la loi du flot. Je pense que vous êtes comme moi, vous en recevez quasiment tous les jours dans vos boîtes aux lettres. Et sur ces publicités, on peut lire souvent 0 euros d'impôt pendant 9 ans, 0 euros d'apport, jusqu'à 54 000 euros d'économie d'impôt, ce qui n'est pas faux. C'est pas un mensonge, c'est simplement de la façon dont c'est présenté qui quand même occulte une partie importante de l'opération, puisque lorsqu'on parle d'économie d'impôt ou de réduction fiscale, ce n'est que la cerise sur le gâteau. C'est la partie immergée de l'iceberg. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est le gâteau en lui-même, de quoi il est composé et comment ça fonctionne. Et là, quelquefois, on a des surprises. Alors, on va voir comment ça se présente avec ce dispositif. Alors, dans une opération immobilière, il y a plusieurs intervenants. Vous vous en doutez bien, vous avez peut-être déjà réalisé ce genre d'opération, mais pour ceux qui ne connaissent pas, bon, déjà, dans un premier lieu, il y a vous, puisque vous êtes l'acheteur, l'investisseur, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Et vous allez avoir plusieurs intervenants. Donc l'État, qui lui va élaborer les lois et qui vont vous permettre d'obtenir la cerise sur le gâteau. Donc en l'occurrence, ici, c'est la loi du flot. Il vous faut un bien immobilier, donc il vous faut un promoteur qui le construise, à moins que vous le fassiez vous-même, mais dans la grande majorité des cas, les investisseurs passent par des offres de professionnels, ce qui est quand même beaucoup plus simple en termes d'organisation et de gestion, ce que je conseille fortement pour les gens qui n'ont pas de connaissances en la matière. Ensuite, il vous faut un banquier qui vous finance le projet, et le banquier est extrêmement important pour la bonne et simple raison, c'est que dans ce type d'opération, ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser les différents leviers à votre disposition, à commencer par le crédit. Le crédit est un excellent levier d'investissement. Donc, si vous avez un capital, il vaut mieux que vous le fassiez travailler ailleurs, plutôt que de le placer dans ce type d'opération, ce qui serait d'ailleurs catastrophique en termes de rentabilité. Donc le banquier qui vous finance, il vous faut un notaire qui vous rende propriétaire, donc qui authentifie l'acte, et ensuite il va vous falloir un gestionnaire qui va gérer le bien au quotidien, ce qui n'est pas une sinécure. De la même façon que la construction, vous pouvez le faire vous-même, mais je vous souhaite bien du plaisir. Mieux vaut passer par un professionnel qui va s'en occuper, à moins que ce soit votre métier. Donc voilà comment ça se structure. On voit déjà quand même qu'il y a pas mal d'intervenants. Alors, le gâteau, c'est quoi? Finalement, c'est tout le reste. À commencer par le bien. Donc le bien, il faut d'abord qu'il soit bien situé, donc qu'il y ait une étude de marché qui ait été faite pour s'assurer du bien fondé de son implantation. Bon, la loi du flot est une loi qui est destinée à implanter des biens immobiliers dans des zones qui sont nécessiteuses, donc a priori ça devrait être le cas. Il faut que le bien soit bien construit, donc un promoteur de renom, avec un coût cohérent. Ça, on en parlera, je vous en parle un petit peu plus loin à la fin de la présentation. Et ensuite, avec une possibilité de revente, puisqu'à un moment donné, ce bien, pour la plupart, vous serez intéressé pour le revendre, avec plus-value de préférence, et j'en parle aussi un peu plus loin. Ensuite, il vous faut la banque, donc il faut voir les conditions qui vous sont proposées, l'assurance qui vous est proposée en fonction de votre état de santé, puisque c'est une assurance décès invalidité, donc qui va être corrélée à votre état de santé, et là on peut avoir des variations du simple au triple, voire au quadruple. La souplesse du prêt et les éventuelles pénalités, notamment les pénalités de sortie, ce qu'on appelle l'indemnité de remboursement anticipé, qui risque de gréver aussi votre rentabilité. Ensuite, il faudra voir tout ce qui touche à la gestion, donc qui c'est qui va gérer votre bien, quelles sont les conditions, très important de décortiquer les conditions, quelles sont les assurances avec les franchises, les coûts et qu'est-ce que ça couvre exactement, et le coût de cette gestion. Donc on voit déjà que sur 3 postes, il y a déjà pas mal de travail. Si vous passez par un professionnel, encore une fois, ce que font la grande majorité d'entre vous, c'est lui qui va gérer en règle générale tout le process, toute la constitution des dossiers pour la banque, voire il va vous amener un bien déjà avec un promoteur reconnu et puis il vous proposera éventuellement aussi un gestionnaire.
Mais ce qui sera intéressant, alors ce professionnel évidemment, il va pas vous le faire gratuitement, hein, donc il est rémunéré, ce qui est normal, hein, personne ne travaille pour rien. Donc quel sera le coût réel donc d'une opération en loi du flot? Voilà, et là ça va se compliquer un petit peu plus. Alors, si on prend un résultat, donc ce résultat, il a été fait avec le simulateur que j'ai développé, que vous avez en téléchargement libre sur le site. Alors, c'est un peu tronqué parce que c'est un investissement sur 15 ans. 15 ans, ça fait un peu court, ça crée des efforts de trésorerie plus importants, mais ça donne quand même une idée du résultat final. Donc on s'aperçoit que si on regarde la répartition de ces sommes versées, finalement, le bénéfice, il n'est pas forcément très important, sachant qu'il n'y a pas de revalorisation du bien, je vous en parle un petit peu plus loin aussi, qu'on a un coût de financement qui est quand même important. On va générer des impôts sur des bénéfices fonciers qui vont arriver dans l'opération quand même relativement tôt. Hein, donc, je vous invite à regarder la présentation sur le déficit foncier, la déduction, la réduction fiscale, pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire par là. Donc, au final, quand on sort le graphique et qu'on regarde le résultat de l'opération. On a un bénéfice dans ce cas-là à 15 ans qui équivaut à peine à 50 000 euros, ce qui nous fait rapporter à l'année une rentabilité lissée d'un 64% par an, ce qui est quand même pas franchement folichon. Et ça sous-entend d'ailleurs que pour que vous puissiez avoir cette rentabilité, il y a une revalorisation du loyer qui a été indiquée, bon, qui n'est que de 0,5%, et ça sous-entend que vous ayez un locataire qui a tout le temps payé, que vous n'ayez pas eu beaucoup de changements de locataire, parce qu'à chaque fois, ça vous coûte, avec un gestionnaire, globalement l'équivalent d'un mois de loyer, qu'il n'y ait pas eu d'impayés, qu'il n'y ait pas eu de dégradation, qu'il n'y ait pas eu de travaux, etc. Donc, ça laisse quand même une part d'inconnu assez importante sur l'opération, avec une rentabilité finalement aujourd'hui qui est pas terrible du tout. Alors si on calcule avec un financement à 25 ans, au terme, c'est encore pire, hein, puisqu'on est en dessous d'1% de rentabilité. Donc encore une fois, en respectant les conditions qui ont été indiquées au départ pour cette simulation. Donc on voit quand même que la cerise sur le gâteau, c'est bien, mais il faut quand même bien regarder le gâteau et de quoi il est constitué, quels en sont les ingrédients. Alors, là, ça c'est quand même un point important puisque vous achetez un bien immobilier aujourd'hui, en 2013, qui a un certain prix, qui est défini. Bon, aujourd'hui, on a des prix au mètre carré qui sont connus hein, en fonction de la région dans laquelle on est installé. Maintenant, qu'en est-il de ces prix? C'est là où je pense que le bas blesse fortement, puisque aujourd'hui, on est dans des prix d'immobilier qui sont excessifs. C'est pas moi qui le dis, c'est notamment Monsieur Frigit qui est chargé de suivre l'évolution de l'immobilier et qui travaille au Conseil général d'environnement et du développement durable au ministère du développement et de l'écologie. Voilà, donc c'est un monsieur qui connaît son affaire. Et sur ce graphique à l'écran, ce que vous voyez, c'est un graphique sensiblement des 50 dernières années qui montre l'évolution de l'immobilier. Alors, il est intéressant parce il présente un graphique qui montre le ratio entre le prix du logement et le revenu disponible des ménages, considérant que pour acheter de l'immobilier, il faut que les gens aient un certain revenu ou inversement. Et on s'aperçoit que depuis 1965 jusqu'en 1998, le ratio était correct puisqu'il s'inscrivait dans un tunnel cohérent où les gens pouvaient, avec le revenu en fonction du revenu moyen des ménages, investir dans de l'immobilier, et que ça soit dans la location comme dans l'achat, c'est la même chose. Depuis 1998, on peut considérer que les marchés sont devenus un peu fous, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, puisqu'on a un immobilier qui a évolué de plus de 150% en 10 ans, ce qui est colossal, et les dernières estimations montrent que l'immobilier en termes de location, en termes de loyer, serait de 50% supérieur à ce qu'il devrait être, donc pour la location, et de 35% en termes de prix d'achat ou prix de vente, comme vous voulez. On peut supposer, rien n'est moins sûr, mais on peut supposer qu'avec de tels écarts de prix, l'immobilier inéluctablement baissera. Alors, il y a deux hypothèses qui courent, une à court terme, une à long terme. Donc court terme 2015-2018, et puis une deuxième un peu plus longue, hypothèse 2020. Bon, Monsieur Frigit, lui, tendrait à dire que ce serait l'option courte qui serait la plus envisageable, c'est-à-dire une baisse de l'immobilier importante dans les 2-3 années, voire 4, 5, je sais pas, à venir. Donc c'est à prendre en compte quand vous faites une opération immobilière, parce qu'une baisse de l'immobilier ne serait-ce que de 20%, si vous avez 18% d'économie d'impôt, ça va vous gréver un petit peu la rentabilité à la sortie, pour pas dire
l'affaire écroulée. Voilà, je pense que c'était important de le savoir. En investissant aujourd'hui dans de l'immobilier neuf, qu'assez souvent les gens destinent à revendre, il faudra être extrêmement prudent. Voilà, alors en conclusion, les avantages, réduction d'impôts. Bon, ça c'est une réduction immédiate, enfin immédiate, c'est l'année qui suit l'investissement. Une constitution de patrimoine, bon, c'est toujours bien de se constituer du patrimoine, et notamment dans la pierre, et un possible revenu retraite à terme, où là je mettrai quand même un bémol, puisque si vous ne faites rien à côté, c'est un revenu qui sera très fortement fiscalisé, puisque tout ce qui est en bénéfice, dans l'immobilier on appelle ça des bénéfices fonciers, et c'est très fortement taxé, puisqu'il n'y a pas d'abattement, et c'est assujetti aux prélèvements sociaux. Laisse imaginer si vous avez une fiscalité un taux marginal d'imposition de 45%, c'est 60% et demi à ce jour sur les loyers à reverser à l'État. C'est quand même pas terrible. Les inconvénients, là malheureusement, force est de constater que les inconvénients sont quand même importants. Bon, d'abord des contraintes de construction, puisque d'un côté on favorise le social en baissant les loyers de 20%, et de l'autre côté on favorise l'écologie en imposant des contraintes de construction importantes, qui engendrent des coûts de construction pour le coup beaucoup plus importants. Ça coûte plus cher de construire un bâtiment BBC, alors BBC c'est bâtiment basse consommation avec la réglementation technique 2012, que de construire un bâtiment hors BBC. Voilà, donc les inconvénients, des loyers de moins 20% par rapport au prix du marché, sachant qu'avant on avait des rentabilités sur le neuf locative brute de 3 à 4%, avec 20% de moins, je vous laisse calculer. Bon, un plafond de ressources pour les locataires, bon, qui pour l'instant n'est pas trop contraignant. Des revenus fortement taxés, une fois que vous serez sorti de l'avantage fiscal, vous verrez quand même que c'est la taxation de ces bénéfices fonciers est quand même très élevée. Peu de déficit. Alors ça, je vous en parle aussi dans la formation sur le déficit, enfin réduction et déduction. Rentabilité très faible, ça c'est inéluctable. Et la revente très très incertaine, surtout s'il y a une explosion de la bulle immobilière. On l'appelle pas bulle immobilière, mais c'est simplement le décalage qui est entre le ratio du revenu des ménages et le prix de l'immobilier. Donc si ça tend à baisser, ce qui est déjà enclenché d'ailleurs, entre parenthèses, ça sera très difficile de faire des rentabilités sur ces produits, et je pense que ça sera très difficile également de les revendre. Voilà, donc pour moi, le Duflo, c'est carton rouge, et en tant que conseiller financier, je ne propose pas ce produit à mes clients. C'est un choix personnel, mais voilà, chacun se forgera sa propre opinion et pourra se renseigner auprès d'autres organismes pour voir ce qu'il en est, mais enfin en tout état de cause, pour ce qui me concerne, je n'y touche pas. Bien, je vous remercie d'avoir suivi cette petite formation rapide sur la loi Duflo 2013, et en vous disant à bientôt pour une prochaine formation ou un prochain tutoriel. Au revoir.